Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. À qui avons-nous l'honneur? Merci de m'avoir accordé la parole. On me nomme Anne Tichi. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Ah bon? Apparemment vous illuminez. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une beauté naturelle ou... Qu'est-ce que je vois là? Oui, c'est naturel comme vous le voyez. Ça c'est la grandeur de Dieu. Hein? Je peux le dire bien sûr. Vous êtes très belle madame. Merci pour votre compliment. À la mienne de la parole, nous avons un thème que nous avons choisi aujourd'hui. Nous allons parler sur la mode. La mode en milieu chrétien. La mode dans le milieu chrétien. L'intérêt d'abord. L'intérêt de la mode, c'est pour devoir montrer aux jeunes que nous devons quand même respecter les principes divins. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui avec cette émission pour essayer de parler de ce que vous venez à peine de dire, la mode. En bas, si vous avez été un peu... je ne sais pas, je dirais vague, parce qu'il y a plusieurs modes, si je peux le dire. Je ne sais pas si Il n'y a pas de problème. Nous allons canaliser notre thème. Nous allons particulièrement parler sur la mode vestimentaire. D'accord. Parce que la mode, il y a plusieurs sortes de modes. Nous allons focaliser beaucoup plus dans la mode vestimentaire. Voilà, la mode vestimentaire, donc voilà, c'est... Si je reviens encore une fois en arrière, c'est pour vraiment orienter la jeunesse et le monde tout entier, surtout le chrétien, de faire tout sur le principe biblique qui est notre guide. D'accord. Voilà. Madame, avant de commencer notre émission, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord nous focaliser sur l'approche définitionnelle au niveau de la mode. Qu'est-ce que vous entendez par la mode? Bon, d'une manière brève, la mode, c'est une manière, c'est la manière de se tenir ou bien de se vêtir s'il s'agit de la tenue vestimentaire. D'une manière brève, c'est ça. Ce que nous refusons pour un chrétien, c'est l'extravagance. Vous me comprenez? L'extravagance. La mode n'est pas du tout mal pour un chrétien, mais ce qui est mal, c'est l'extravagance. Qu'est-ce que vous appelez l'extravagance? L'extravagance, c'est quoi? Vous voyez, si je peux prendre par exemple l'exemple d'une jeune fille, voilà, qui ne connaît pas le Seigneur. D'accord. Les ongles, ils posent des ongles qui sont un peu très exagérés, les maquillages exagérés, coiffure exagérée, l'accoutrement exagéré. C'est ce que moi, je peux appeler extravagance. Mais en ce qui concerne la mode en soi, c'est pas du tout mauvais en ce qui concerne la qualité d'un chrétien. D'accord. Quelles sont les limites à ne pas franchir pour que vous puissiez dire que ici c'est extravagant? Bon, en fait, nous devons nous habiller d'une manière décente. Ou bien la manière décente. Oui. D'accord. Nous devons nous habiller d'une manière décente et éviter à ce que nous soyons quand même, nous éveillons et que nous soyons quand même le miroir de tout le monde et que quelqu'un te regarde, regarde comment cette femme est habillée, regarde ainsi de suite. Ça ne donne pas gloire à notre Seigneur et ça ne donne pas gloire tout d'abord à toi-même et honneur à toi-même avant d'arriver au Seigneur qui nous a créé. Madame Sissi, est-ce que porter un habit qui, on les appelle généralement les prédicants, est-ce que c'est mauvais? Prédicant, donc, c'est-à-dire le collant. Le collant. Bon, en fait, porter un collant, donc ça dépend. Tu peux mettre un collant avec une chemise comme je viens de le mettre. Vous voyez, c'est un collant avec une chemise qui cache quand même mes parties pour ne pas m'exposer. Vous voyez, voilà, donc c'est ce que je reviens à l'extravagance. Voilà, il faut porter, si tu portes un collant, tu mets quand même un habit qui peut quand même couvrir tes parties intimes. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a certaines filles qui portent, comme je l'ai dit tout à l'heure, prédicaux, mais qui arrivent au niveau des églises, bon, c'est comme si elles sont en train d'exposer leurs parties intimes. Et ça dérange le pasteur qui prêche? Bien sûr. Tout d'abord, si nous recourons à la Bible, on a toujours dit que la Bible dit toujours que, les cœurs, c'est les temples du Saint-Esprit. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez vous mettre en tête que le cœur d'un être humain, c'est le cœur du Saint-Esprit. Ah bon? Donc c'est le temple plutôt du Saint-Esprit. Et quand vous vous exposez comme ça, vous voyez que c'est pas du tout commode. Vous comprenez, monsieur?
vous vous exposez. Le pasteur, c'est un être humain comme vous. Bien sûr. Il est pasteur, donc c'est un don qui lui a été donné. Bien sûr. Pasteur, Qui est doué des sentiments, c'est un homme à part entière. Il porte tous les sentiments d'un être humain. Il peut tomber, il peut faire ça, il peut faire ceci comme toi. Il dort, il meurt comme toi. Mais quand vous vous exposez devant le pasteur, étant avec une tenue là, je ne sais pas comment appeler, vous voyez que vous donnez gloire au Seigneur. Non, c'est là vraiment. C'est vraiment un problème. Et à combattre et à ne pas accepter, c'est ça. Voilà. Quels sont les facteurs de propagation de ce monde, justement? Est-ce que la télé peut être un facteur? La télévision ou Internet? Oui, aujourd'hui, nos enfants, vous voyez, à notre époque, il n'y avait pas les histoires là des téléphones ici, bien sûr. Les smartphones, il n'y en avait pas. Avant, on avait le téléphone là, je ne sais pas si je peux appeler le téléphone mobile. Et avant, tout d'abord, il y avait ce qu'on appelait phonie. Si tu te rappelles de ces genres de téléphones. Phonie, si tu veux, par exemple, communiquer avec ton frère qui est à Ngozi, à Gitega, et pour ceux-là qui sont au Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Uvira, il fallait aller à l'agence et prendre tout d'abord rendez-vous. Je vais appeler mon frère ou bien mon enfant qui est tel part. Alors l'agent de là doit descendre pour aller chercher la personne à qui toi tu cherches. C'était comme ça. Alors avec ces systèmes de communication, c'était grave mon frère, il n'y avait pas de secret. Ouais, si tu l'appelles, si tu appelles quelqu'un, alors même c'est lui qui est à tes côtés. Donc comprenez tout ce que vous êtes. Donc il n'y avait pas ces histoires. Et par après, nous sommes un peu montés avec les histoires là des téléphones mobiles. Les téléphones mobiles, les télémans. Et les télémans, c'est à la maison. Par exemple, si tu veux contacter avec ton ami, il faut que ton ami là, chez eux aussi, qu'ils aient au moins aussi ces téléphones-là. C'était comme ça. D'accord. Et par après, il y a eu ces téléphones-là de boutons. Et aujourd'hui, c'est le calvaire, mon frère, que je t'ai dit avec ces histoires-là de smartphones. Pourquoi vous dites calvaire, madame? Parce que vous voyez, nos enfants sont devenus, permettez les termes, de plus en plus impolis. Hein. Vous voyez, ils déroutent le principe, je dirais, chrétien et aussi africain. Est-ce que le problème, c'est les leurs? Ce n'est pas leur problème. En fait, c'est la technologie. Hein. C'est la technologie. C'est la technologie qui est avancée. Ce n'est pas leur problème. Mais est-ce qu'un enfant qui a au-delà de 17 ans, plutôt de 18 ans, n'a pas droit, n'a pas accès? Et celui-là, c'est un majeur. Il est déjà citoyen. Voilà. Il a droit au téléphone? Et il a droit au téléphone. Alors, quand il manipule son téléphone, vous serez toujours à sa poursuite pour vérifier ce qu'il est en train de suivre comme contenu. Lui, là, quand il utilise les téléphones, il utilise ça consciemment. Vous voyez, consciemment. Il utilise ça consciemment parce qu'il connaît le bien et le mal. D'accord. Vous me comprenez? Là, je parle maintenant aux petits-enfants. Vous voyez, les parents d'aujourd'hui, ils prennent un smartphone, ils donnent à un enfant de 12 ans, 11 ans. Vous voyez, toi, tu penses que c'est la mondialisation, c'est la technologie qui est avancée, je ne sais pas, c'est le 21e siècle. Tu oublies que tu es en train de tuer l'enfant. D'accord. Vous comprenez? Donc, si nous essayons de revenir à ta question, ça fait partie aussi à cette mauvaise pratique de la mode au niveau de la jeunesse et au monde entier. Donc, vous voulez dire que le téléphone, c'est aussi un grand facteur de la démolition. Oui, et avec les histoires là des telenovelas, aussi la télévision. Avec nos chaînes ici, est-ce que les téléphones, bien sûr, la télévision aussi, oui, avec les stars qui sont présentées au niveau des télévisions? Voilà. Moi, je condamne ou bien je regrette un peu avec nos jeunes. Vous voyez, avec ces stars-là, quand ils font ça, ils sont sur scène, ils cherchent de l'argent, ils sont au travail. Bien sûr. Ils sont au travail. Nos stars-là. Ils mettent quelque chose, je ne sais pas quoi, ils montent un morceau d'habit là-bas, la personne danse. Toi aussi, tu prends ce morceau d'habit, tu te promènes avec ça. Tu oublies que la star-là ne peut pas se promener comme ça. La star-là a porté sur scène, mais toi tu portes. En cours de route, tu passes, tu te balades avec ça. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc nous devons faire la différence sur ça. Voilà. Donc, il est au travail. Il est au travail. Donc nous devons faire la part des choses. Donc il ne faut pas suivre à la loupe la mode. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement, parce que si nous suivons à la loupe,
nous allons tomber dans un cascade. Je ne sais pas si vous avez suivi les concerts récemment de Mike Alamba. Il vient de faire une frappe au niveau du stade des Martyrs. Je ne sais pas si vous avez remarqué les pores du célèbre chanteur Weranson. Vous avez vu ce qu'il a porté? J'ai vu, on dirait... Quelques jours après, j'ai vu un challenge sur TikTok. Un type comme ça, il porte les mêmes histoires. Ouais. Donc ça peut être aussi la mode. C'est une bonne mode ou c'est une mauvaise? Pour moi, c'est une mauvaise parce que lui, Weranson, s'il a porté ces sacs là-bas. Une star. Oui, c'est une star. Et toi? Tu es qui? Lui aussi, il a voulu devenir une star. Non. Parce que nous avons TikTok à notre disposition. Voilà. TikTok. Facebook. Je sais pas ce que je peux dire. Je peux dire, Weranson, il est connu au niveau national qu'international, qu'il est star. D'accord. Voilà. Bon, la Bible, dans Romains 12, la Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Alors, le fait de ne pas se conformer, et c'est pour autant, Paul voulait dire qu'il ne faut pas se conformer à tout ce qui nous entoure, à la mode. C'est ce que j'ai dit, c'est pas nécessairement un chrétien doit choisir. Ou bien il faut faire la part des choses. Oui, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Parce que tel a fait, comme vous venez de dire, il y a quelqu'un, Weranson est monté sur le stage chez Mike avec des sacoches. Et toi, la prochaine fois sur TikTok, tu as vu quelqu'un porter des jours après. Mêmes histoires 2 jours après. Donc, pour nous, les chrétiens, on ne peut pas prendre toutes choses. Donc, nous devons prendre la part des choses et aussi tamiser. Tel a porté ça, mais moi, en tant que chrétien, je vois que pour moi, ça ne me convient pas, je dois prendre ça. Donc, nous devons savoir disséquer les histoires. Donc, il ne faut pas se délaisser quand même. Non. Parce que... Par exemple, une belle femme comme vous, c'est quand même, vous devez vous embellir. Pour que vous paraissiez s'embellir n'est pas mauvais parce que notre Seigneur est le maître, il est le roi, il est le patron des patrons parce que c'est l'or et l'argent l'appartient. Quand on est enfant de Dieu, nous devons faire chose. La part des choses. La part des choses. Oui, faut faire vous comprenez. Et nous devons refléter l'image des dieux. C'est ce que je viens de dire, monsieur le journaliste. Voilà, il faut disséquer les histoires. On n'est pas obligé, nous chrétiens, de prendre toutes choses que nous voyons. Non. Nous devons quand même regarder ça va, ça ne va pas. L'État ne peut pas avoir un droit de regard sur le comportement de... Il a le droit de regard. Il a les droits de regard parce que c'est lui d'abord le père. Il est le père d'un pays. D'accord. Il est le père de tout le monde. Il doit avoir ce regard sur cette démolition de mœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons il y a une disparition de comportement. Bien sûr, de mœurs. Des mœurs plutôt. Par exemple, ici au Burundi, il y a des mœurs qui poussent au Burundi de s'habiller de manière décente. Le problème est que les Africains nous sont très, je dirais... nous copions beaucoup plus. Nous avons la tendance de copier. Et voilà. Ce n'est pas la tendance, on copie. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Ah bon? Alors, un blanc ne peut pas faire ce que nous faisons. Nous devons faire respecter notre culture africaine. La culture, bien sûr. C'est la culture africaine. Oui, nous devons faire respecter la culture africaine. Il faut que ces blancs-là qui sont là suivent. Mais suivent aussi. Oui. Je dirais il faut tout d'abord être fier de ton continent. D'accord. Voilà. Parce que le Seigneur nous a créés africains. Nous devons être fiers de notre africanisme. D'accord. Ok. Et aussi, il ne faut jamais prendre tout ce que vous voyez parce que tel a fait, parce qu'a fait ça. Non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'Africains, nous devons quand même regarder ce qui nous va. Ce qui nous va et laisser ce qui ne nous va pas. C'est ce que je peux donner comme conseil. Arrêtez de ramasser n'importe quoi, d'adopter n'importe quel comportement, de vous afficher n'importe comment. Il faut voir ce qu'on appelle l'esprit des... Le discernement. Le discernement, oui. Est-ce que les réseaux sociaux, de manière générale, ça peut être aussi le facteur
de propagation de... Oui, quand bien même c'est la technologie qui est avancée aussi, on a toujours dit c'est la mondialisation. Ça aussi, ça fait partie de cette destruction que nous venons à peine de parler. Mais l'objectif n'a pas été la destruction. L'objectif n'a pas été la destruction, l'objectif c'était était la communication, le développement, le marketing, la publicité. Mais les gens en profitent pour démolir. Vous me comprenez? Donc, c'est ça le problème. La responsabilité, à qui revient la responsabilité? On ne sait pas. À qui revient? À nous-mêmes. Les concepteurs? Nous, pas les concepteurs. Les utilisateurs? Oui, à nous les utilisateurs. Ah bon? Parce que ce système a été implanté pour nous aider à faire par exemple le commerce. Oui, commerce. Et à faire développer quelque chose qui peut être utile à tout le monde. Mais nous venons de changer cela à une autre chose. Vous voyez, c'est nous les utilisateurs qui sont les fautifs. Des fautifs. Oui. Lorsque vous remarquez une femme digne du respect sur TikTok en train de faire des challenges qui portent atteinte à la pudeur, qu'est-ce que vous en dites, madame? Celle-là, vous voyez qu'elle n'a pas d'essence, quoi. Vous me comprenez? TikTok, c'est bien quand quelqu'un, par exemple, prodigue des conseils, met sa marchandise là-bas, comme on vient de dire, le marketing, prêcher la parole de Dieu, faire des histoires qui sont éducatives, qui peut être bénéficiaire auprès de ceux-là qui l'écoutent ou bien qui les suivent. Ça va. Mais quelqu'un qui manque de pudeur, là, vous voyez que ça, c'est autre chose. Donc, vous voulez dire qu'un chrétien doit être sur Facebook? Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas un verset qui défend un chrétien d'être sur Facebook. Il n'y en a pas. Il doit être, mais il doit faire attention à tout ce qu'il fait sur Facebook. Oui. Donc il doit être sur Facebook, mais à condition de faire attention à tout ce qui se passe là-bas. Voilà. Il doit être, parce qu'il n'y a pas un passage qui dit chrétien, tu ne dois pas être. Non. Le Facebook, c'est pour nous, le chrétien. TikTok, c'est pour nous parce que notre Seigneur est patron. Vous comprenez? D'accord. Il est patron. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être aussi des plateformes d'évangélisation? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que ça... Donc un chrétien sur les réseaux sociaux qui n'évangélise pas, c'est-à-dire il est distrait? Il est vraiment très distrait. Parce qu'avec le TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, et j'en passe, ça atteint tous les 4 points du monde. Bien sûr. Voilà. Un chrétien qui ne donne pas l'évangile, ça, c'est un peu, il est très distrait. Mais nous avons chaque fois tendance à savoir que ce ne sont que des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes qui sont spécialisés dans ce domaine. Est-ce que tout chrétien peut évangéliser? Bon, tout chrétien ne peut pas évangéliser, mais ceux qui sont capables peuvent le faire. Peuvent le faire. Ils peuvent le faire parce que vous voyez par exemple le pasteur Marcelo. D'accord. Le pasteur Marcelo fortifie avec sa prédication, vous voyez. Il y a le pasteur Chris Ndikumana. Je ne sais pas si c'est un pasteur ou bien évangéliste. Celui-là aussi, c'est un influenceur. C'est un influenceur sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux. Il évangélise et ça fortifie, la parole fortifie. Et il y a aussi les autres qui le font. Et je demanderai aussi aux autres de suivre le modèle de ces personnes que je viens de citer pour la gloire du Seigneur. Bien sûr. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit de tous les internautes qui nous suivent en ce moment? Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à notre thématique, à savoir la mode? Est-ce qu'un chrétien peut suivre la mode? Qu'est-ce que vous avez un dernier mot? La mode n'est pas mauvaise, mais la façon dont nous l'utilisons, c'est ce qui est mauvais. Voilà, alors je demanderai alors aux chrétiens d'être exemplaires. Parce que nous sommes les ambassadeurs sur cette terre. Bien sûr. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous devons être exemplaires. D'accord. Dans tout ce que nous faisons, la mode, ça va, c'est bien, parce que notre papa, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est patron. Mais comment utiliser cette mode quand on ne se conforme pas aux histoires de ces gens-là, des gens-là qui font je ne sais pas quoi je peux dire. Bien sûr. Mais il faut qu'on fasse les histoires qui donnent l'honneur à nous-mêmes et l'honneur à notre Seigneur. D'accord. C'est ce que je peux dire. Voilà. Merci madame, je vous remercie pour le temps que vous venez de nous accorder merci, dans cette émission. D'accord, merci monsieur. Tout en espérant que la fois prochaine, est-ce que
quand on aura besoin de vous dans d'autres émissions, dans d'autres thématiques, vous serez apte à nous accueillir. Sans problème, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. On est à votre disposition. Merci beaucoup. D'accord, merci.